c'est parti. Je vais dire à personne, oui, quand même. Ok, 3 petits points. Individu détecté. Eh oui. Eh oui, là. Donc du coup, lequel ça va être? Sada? Touro? Mhm. Mhm. Début de l'identification de l'individu. Identification terminée. Identité de l'individu. Raid, héros de l'univers alpha. Déjà, normalement, alors, je me permets, déjà, ce n'est pas normal. Bon, la reine, on sait qu'elle est impliquée là-dedans parce qu'elle nous en a parlé, mais normalement, ça ne détecte pas qu'on est le héros de l'univers alpha, je sais pas quoi, frère. Wesh, Torak. Mise en route des programmes de défense paradis. Des programmes. Et donc, du coup, c'est pas un. Il n'y a pas de choix de professeur. Pourquoi en choisir un quand on peut avoir les deux? Oh putain. Mise en place du nouveau système de défense revu par Ragnarok. Oh mon dieu. Enregistrement en cours et début des récoltes de données. Objectif destruction totale de la cible. Enclenchement du protocole de protection paradis V2. Et oui, c'est pas un professeur, c'est les deux. Et du coup, on voit que le programme a été amélioré, on va dire, par la reine et par Ragnarok. Donc c'est la merde, voilà, tout simplement. Donc ça envoie mythe de fer et flotte mèche. Eh bien, allons-y, dans des Master Ball en plus de tout ça. Dire que c'est un des failles du jeu de base où les légendaires ont été respectés. Ouais. En plus, oh putain, ils ont tous leur paralysie. Ouais, mais après tu me diras, j'ai un item specs, donc en vrai, de vrai, go faire genre choc psy à droite. Ah mais attends, non mais faut forcément tuer le flutteur, frère. Sinon il va nous atomiser. Bah, je vais faire Shadow Ball à droite, enfin Shadow Ball à gauche et Machouille à gauche. Hein. Genre, on est obligé de tuer le flutteur, sinon on va se faire déglinguer, genre. Bah déjà il est plus rapide, donc il tue le nôtre. C'est évident. Écosphère, ça va pas faire beaucoup de dégâts par contre. Ok. Oh non, le drop de DFSP. Vrai joueur que je vais essayer click protect. Oui, bah... Pas de protect là pour le coup, frérot. Par contre là c'est un peu la merde. Hein. Parce qu'on a déjà perdu Flutter. En vrai, les deux sont spéciales. Je me dis, go envoyer Tira. Parce que Tira a un bon match-up en théorie contre les deux. Genre là je fais machouille. Quoique, non, en vrai, je pense qu'on peut tuer les deux. Genre je fais lame de roc sur mythe de fer, machouille sur flotte mèche et la tempête de sable tue flotte mèche. On est boosté par x2 en spécial. Oh putain. Frère, le Ronflex il prend tout. Il prend vraiment tout, frère. Rip Ronflex. Putain. En plus, il se booste avec mythe de fer. Voilà, tue avec lame de roc, je t'en supplie, frère. Oui. Titar, il graille les deux. Tape ton meilleur. Ouais, c'est ça. C'est genre. Enfin. Là, pour le coup, Asovest Titar, il est bien. Le problème, c'est que. Voilà ce qui arrive en face, frère. Voilà ce qui arrive en face, frère. Putain. Et le garde de fer, je suis pas sûr qu'on tanque bien le close combat, si tu vois ce que je veux dire. Ou que quoi qu'il décide de faire. Et voilà, là, contre lui, c'est pas le même délire. Hein. Je vais envoyer Corvus, on va tenter de faire des choses comme ça, mais... Mais bon. J'envoie Corvus et je tente quoi? Je tente un séisme, hein. Vas-y. Je vais remonter un peu le son, parce que là, du coup, on est plus dans la zone 0. Attendez, mais vous l'avez encore pas, du coup? Hein? Ou c'est juste moi qui le vois pas là sur... Ah non, si vous le voyez. Non, si vous l'avez, ok. Putain, j'ai cru que vous aviez pas le son. Depuis tout à l'heure. J'étais anéanti. Mais tout va bien. Et on a tué le flutteur. Magnifique.
Le problème, c'est que derrière, il y a ça qui arrive, en fait. Ah, au secours. Non, frérot, là, c'est trop. J'ai juré, c'est trop. C'est une folie comment ce combat, il est pas normal. Genre. Parce que là, du coup, vous l'aurez compris. Mais s'il y a Miraidon d'un côté, bah, on sait qui est de l'autre. Changer clair, ok. Est-ce que ça tue? Ouais, ça tue, c'est fou. Les dégâts sur Corvus. On le rappelle, notre Corvus c'est full PV, full défense spéciale quasiment. Et ça envoie Rugilune. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Close combat, ça tue ou pas? Ah, ça tue bien évidemment. Putain. Bon, je crois que c'est la merde. Je crois que la défaite, bah elle est là. Hein. Elle est là. Hein, parce que là, le problème, c'est qu'on va renvoyer Titar. En théorie, Titar est censé être genre broken. Mais il y a un garde de fer en face. Et c'est juste la mort. Parce que là, je peux faire quoi? Je peux faire genre un assaut frontal pour tenter de tuer un truc. Non, je vais faire close combat. En fait, le problème, c'est que je suis Bunder avec For Ivor. Donc du coup, je me bloque sur une attaque. Et là, avec ça, bah, on tente... je vais tenter une lame de roc en vain. Vas-y. Hein. Il a plus beaucoup de points de vie. En vrai de vrai, peut-être que ça passe. Oh, frère. Ok, sabotage. Attends, peut-être. Eh. Alors peut-être. Ok, on tue Rugilune. Je dis alors peut-être comme s'il restait pas Miraidon, Coraidon derrière. C'est ça le problème. Ok, on tue garde de fer. Ok, 2v2. Ouais, bah 2v2, ouais. Hop là, Miraidon. Hop là, Coraidon. Allez hop. T'es gentil, tu m'enlèves le soleil, enfin tu m'enlèves la tempête de sable, tu me mets le soleil. Oui, bah oui, bien vu. Au moins, For Ivoire, on a... au moins, on a comment ça s'appelle? On a notre paléosynthèse qui s'est activée, genre. Abattu. Après, c'est peut-être pas fini, hein. J'avoue que... Non, ouais. Si, je pense que les deux sont plus rapides. Bout de feu, ça tue. Et Miraidon, change éclair, ok. Ah, mais là, on a plus la Sauveste, on a plus la tempête de sable. Bon. Donc, ils sont bien strat en face. Si, on en doutait. J'en doutais pas, personnellement. Photosynthèse de flotte mèche. Charge quantique de mythe de fer. En vrai, là, du coup, la question, c'est est-ce que je tape pas plutôt séisme pour être sûr de tuer mythe de fer et je switch genre sur Corvus. En vrai, je pense que ça peut être une idée qui se tente parce qu'il fera jamais danse du feu sur Ronflex. Il n'y a aucun monde. Tout à l'heure, on l'a vu, il a fait pouvoir lunaire. Ok. Sur, oh, bon, alors ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est, wow, ça fait quand même tellement de dégâts, frère. On est full PV, full depth, hein, je le rappelle. Ça n'affecte pas Corvus. Là, normalement, on tue le mythe de fer. Voilà, c'est x4. Merci bien, merci, bonsoir. Corvus récupère des HP. Ça envoie garde de fer, oui. Là, le problème, c'est que du coup, normalement, le garde de fer, on switchait Corvus dessus. On n'a plus Corvus parce qu'il est juste à côté. On va faire switch sur flotte mèche. Bec vrille. Non, rapace. Ce qu'on veut tuer sur garde de fer. Flotte mèche, pouvoir lunaire. Ça le fait sur le slot de comment de... Ça n'a aucun sens, frère, pourquoi tu fais ça? Le flotte mèche s'est fait accueillir comme une salope. Hein. Ils l'attendaient tous. Putain. Je suis anéanti. Le bot choisit de faire une attaque pas efficace sur Tyrannosif. On envoie Ronflex.
Non, c'était une très mauvaise idée de faire ça. Là, il me faudrait abri, là. Il faudrait abri sur Ronflex. Ou alors, je l'ai pas. Feu ensorcelé. C'est vrai, j'avais zappé qu'il avait ça. Putain. Sabotage. Ok, il a pas l'air d'avoir close combat, sinon il l'aurait fait, je pense. Il y a un monde où Séisme tue les deux. Séisme tue les deux. Ok. On est peut-être rededans sur ça. Je dis peut-être parce que... il reste Coraidon, Miraidon et Rugilune, quoi. Après, on peut commencer à mettre des revives aussi. Alors, on peut commencer à mettre des revives, genre un revive sur Flotte Mèche là maintenant, là. Parce que le Ronflex, jamais il va pouvoir taper avant de mourir. C'est quasiment même... Ah bah non, on peut pas utiliser... Oh putain, on peut pas utiliser le sac, c'est vrai. Oh boy, oh oui, on peut pas utiliser le sac. Ah non, ah non, non, ah non, 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 tu vas te faire foutre. Oh putain, c'est vrai, j'avais zappé, frère. On tape Miraidon en espérant survivre. Et là, je fais séisme, lagron, stabé, nique sa mère. Et dis-toi, Eka, que c'est pas le pire boss qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça le pire. Le pire boss qu'on fait aujourd'hui, il vient juste après. C'est ça le problème. Oh, Turbovolt. Ok, ça veut dire Lagron, il peut taper son... Lagron, il va pouvoir placer son séisme. Tue-moi ce Coraidon. Tue-moi ce Miraidon. C'est pas énorme, les dégâts. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça va. On a encore pas mal de pokés en vie. Et derrière... Je pense que j'envoie Tyrannosif. Parce que du coup, derrière, on sait que c'est Miraidon... Enfin, c'est Coraidon. Et que Coraidon, il atomise Tyrannosif quoi qu'il arrive. Là, je fais point glace sur Rugilune. Et Lagron refait séisme. Croquefort, je sais pas pourquoi il fait Croquefort sur le slot de Tyrannosif, c'est nul à chier. Turbovolt, mais magnifique, frère, magnifique. Oui. Là, on a Coraidon en 1v2. Coraidon en 1v2 face à Lagron avec point glace et Fort Ivoire avec... T'inquiète. On va faire un assaut frontal, stabé, choice bend, voilà. Ben voilà. En plus, il active la photosynthèse de Fort Ivoire. Du coup, on est choice bend boosté en attaque. Oh, tu viens de causer ta perte, la chef. Assaut frontal dans ta mère. Et ici, je vais faire un point glace. Ouais, je vais faire un point glace, c'est super efficace, hein. Vas-y. Bout de feu. Oh, le nulard. Le nulard. Ok, il a fait 80%. Je dis le nulard, il a fait 80% à Fort Ivoire. J'ai essayé de réparer une PS4 et je suis pas convaincu. Bah écoute, on a deux professeurs à l'écran qui peuvent t'aider, je pense. Yes, on l'a battu. Putain. Programme de récolte des données terminé. Début du transfert. Donc là, ça envoie nos données, là. Là, Crary, ça envoie nos données et ça a enregistré tout, là. 20 000 pour la victoire. Fin de la simulation. Fin du protocole de défense. Mise en marche de l'extinction du protocole. Transfert de données vers Ragnarok terminé. Autodestruction imminente. Quoi? Pardon? À l'aide, frère. C'est pas comme ça que ça s'est passé dans les jeux, hein. Impossible d'y retourner, l'intérieur a été détruit par l'explosion. Wesh. Eh ben écoutez, le laboratoire 0 est finito. Nous avons battu les professeurs. Ce qui libère donc, vous allez le voir. Alors vous allez le voir, mais juste après qu'on soit passé se soigner quand même. Ça libère donc les espèces de cavernes dans lesquelles sont tous les paradoxes. Enfin tous les paradoxes. Tous ceux qui n'étaient pas dans les zones qu'on a déjà fait, quoi. En gros. Voilà, alors, regardez-moi cette première caverne. Donc en gros, toutes les cavernes vont avoir cette tête-là. Qui sont un peu comme... bah, vous savez, en fait, les cavernes dans le jeu, enfin la caverne où tu croises Garde de Fer et Rugilune.
dans les jeux respectifs, dans leurs jeux respectivement. Et en gros, toutes les cavernes vont avoir ce pattern-là, avec ça, plus un peu d'eau. Voilà. Sur l'eau, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Je crois qu'il n'y a rien, genre, ouais. Merde, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de Pokémon sauvage sur l'eau. Par contre, ici, du coup, pour le Dexnav, là, on est dans la grotte où il y a, du coup, Karmash, Floréclat, Garde de Fer, Rugilune, Tenefix, Dimoret et Diamat. Donc là, en gros, il va y avoir 2 paradoxes à chaque fois par grotte. Et donc là, on est dans la grotte où il y a, du coup, donc, à 5%, Rugilune et Garde de Fer. Voilà. Donc bon, sur cela, il n'y a pas de news, tu vois, genre on les a vus, en plus on les a déjà vus, les professeurs les ont utilisés, donc on va pas les chercher. Mais voilà, en gros. Et dans d'autres, par contre, il y a d'autres pokés. Hein. Enfin, il y a d'autres pokés. Il y a des pokés, tout simplement, les pokés des... Les pokés des comment? Les pokés des pages qu'on a difficilement cherché et regroupé. Avec les pics toxiques. Ok, oui. Alors là, dans celle-là, déjà, il y a un objet à gauche. Vous avez trouvé un fer. Super. Alors celle-ci, si je me souviens bien, je crois que c'est celle du plasma, je sais plus. Pas du tout. Alors, dans celle-là, du coup, on a Solochi, Dispareptile, ce qui semble être un paradoxe, et Diamat. Donc du coup, les 2 paradoxes sont celui-ci et celui-ci, simplement. En vrai, vous savez quoi? On va quand même essayer d'un peu les chercher. Je vais retourner à Azuria. Pour beaucoup, ils disent torche ou manier piège. Donc bon. Ah, suffisait de se plaindre. Et voilà, forge de fer. Alors celui-ci, c'est pas celui mon préféré. Mais il est cool parce que c'est Hermure. Hermure a trop de flow de base. Et du coup, bah le voilà. Et on n'a pas pris Pikachu pour paralyser. Bon, le but en vrai ici, c'est surtout de vous les montrer. Le poulet est devenu un four. Ouais, c'est ça. Faut pas lui demander ce qu'il faisait. Bref, non. Alors j'allais faire une vanne, elle était trop limite. Non, désolé. Mais du coup, ouais, voilà. On va pas forcément. Lui, on va pas forcément l'utiliser, donc on va pas s'entêter à le capturer. Mais très très cool comme design. Parce que de toute façon, en fait, je dis ça parce que je l'ai déjà aussi sur l'autre partie. Je crois qu'en plus, son attaque signature peut brûler les types feu. Un peu comme Tritox peut comme empoisonner les types poison et les types acier. Voilà. Donc voilà, forge de fer, tout simplement. Hermure, acier-feu. Ouais, puis sinon, si vraiment il arrive pas, on va aller chercher Rebecca. Hein. Elle, pour le coup, on sait où la trouver, on sait que ça va être dur, et on sait qu'on va en chier, genre. Est-ce qu'on va réussir à la battre? J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'une chose est sûre, on va perdre du monde. Voilà, c'est tout. Ah, paradoxe. Par pitié. Oui. Voilà. Voilà. Voilà Règne Croc, le arcanin que je voulais vous montrer. Il est trop beau, sa mère. Je l'aime trop, frère. Putain. Il aura mis du temps. Hein. Ah. Mais oui, mais du coup, mon bot, putain, va falloir que je... Enfin, mon Nightbot, il va falloir que je vois si je peux régler ça, là. Pour les majuscules. Mon shiny, il est magnifique. Ah bah ça... On verra si je me risque à le mascarade, mais... mais bon. Mais voilà, du coup, Règne Croc, vraiment... Non, la forme est trop... C'est masterclass, frère. C'est masterclass. En plus, bah du coup là, vous voyez Croc Royal, bon, bah augmente sa défense. Donc le Poké est défensif. En plus d'être acier, enfin genre le Poké a... Je dirais pas qu'il a tout, tu vois. Mais
c'est quelqu'un. C'est vraiment, vraiment quelqu'un pour le coup. Et parce qu'en plus, c'est pas la seule attaque royale qu'il a. Je pense... Bon, là, il a gros yeux parce que c'est un set de merde, mais... mais il a une autre attaque qui s'appelle Car Royal dans le blaze, et je pense que si vous cherchez un tout petit peu, vous savez. Et pour le coup, c'est une attaque vraiment... Genre, c'est... Enfin, c'est pas... Enfin, tu vois, en aventure, genre, c'est... Ce type d'attaque-là, c'est genre, tu... Oh, c'est trop broken, genre, t'aimes pas sa tête. C'est que c'est du délit de faciès, ça. Il y a pas d'autre... pas d'autre explication, c'est juste du délit de faciès, là. C'est tout. En vrai, je tente de le capturer, mais s'il rentre pas, bah vas-y, on passera à la grotte suivante. Je dis je le déteste car j'aime pas sa tête. Ah, juste, tu l'aimes bien, mais t'aimes pas sa tête. J'ai capté. Vraiment, son boost, genre qui se booste à plus 3 en dev comme ça. Genre, c'est. T'imagines, tu tapes, attaque stabée, plus boost de dev. Genre, c'est vraiment. En plus, oui, bien sûr, l'attaque, c'est pas une attaque à genre 30, tu vois. En termes de comment de dégâts de puissance d'attaque. Genre c'est une grosse attaque. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'attaque du pied véloce, c'est avec qui pouvait flinch. C'est voilà. Allez, on tourne la balle. Je tourne avec mon joystick en appuyant sur B. Dommage. Genre le setup de monstre, t'imagines avec des potions. Oh là là. Après, vas-y. Utiliser des potions. On pouvait... De toute façon, là, on arrive sur les boss où, vous l'avez vu juste avant, genre littéralement, on n'avait pas le droit d'utiliser notre sac. Et ça, pour le coup, vas-y quoi. Non, en plus, ce qui est bien, c'est que là, on fait les paradoxes tranquilles et tout, tu vois, ça fait une petite interlude. Mais le dernier boss qu'on va faire, là, le boss caché, il y a v'là le lore. Genre, il y aura plein de trucs à lire. Il y aura trop de trucs intéressants, genre. Enfin, pas énormément non plus, quoi. Ça va pas être des dialogues, ça va plus être des livres qu'on va pouvoir lire, quoi. Mais bon. Vas-y, quoi. Non. Gros yeux. Au moins, ce qu'on est sûr, c'est qu'il fait pas lutte. Hein. Avec 40 gros yeux, on est bien. 2. Non. Croc royal, il se rebooste. Au moins, c'est bien, il est bien boosté. Hein. On va pouvoir taper un peu... Taper un peu avec Ronflex. Il est à plus 6 en défense, donc... En théorie, je pense pas qu'on le tue. Je vais quand même pas faire séisme, parce que... C'est un peu trop mal, pour le coup, je pense. Un peu trop mal. Ouais, voilà, on le met dans le rouge et on lance des boules. C'est parti. C'était ce que je voulais. Oh, excuse-moi. Un tout court. Ok. Voilà, voilà, vous l'avez vu parce qu'il vient de l'utiliser. Il a bouclier royal en plus de croc royal, genre. Donc tu baisses l'attaque adverse et t'augmentes ta défense. Donc littéralement, si t'es face à un attaquant physique, c'est broken sa mère son set, genre. Et après tu peux te setup si t'as envie. Bon, on le fera pas, mais genre tu peux genre facilement le mettre genre croc royal, bouclier royal, dans slam et une autre attaque, tu vois. En gros, t'incapacites totalement un mec en te boostant à plus 6 et en le débuffant à plus 6. Tu te mets les restes avec bouclier royal. Et après, tu tapes dans slam et attaque et point. Et c'est capturé. Voilà, magnifique.
Nous jouerons Règne Croc contre Rebecca. Non. Regardez-moi ce monstre, frère. Steelfire, Beffrève. Allez savoir pourquoi il tient une Beffrève. Mais il devait y en avoir dans la zone 0. Et il a des très bonnes stats en plus de ça. Hein. Il a des très bonnes stats avec protosynthèse, bien sûr. D'ailleurs, c'est paléosynthèse, non? Pourquoi c'est protosynthèse, non? Bref. Ouais, donc bah, vous voyez, morsure, bouclier royal, croc royal. Ajouter à l'équipe. C'est vrai, ça, pourquoi il a... Merde, attends, ouais, je viens de faire une connerie. Bon, c'est pas grave. Bah non, parce que je suis con, on a lui, du coup. Bah oui. Je suis vraiment un golemon. Hop. Pourquoi il a protosynthèse et pas paléosynthèse? Et ils ont tous... Ok, c'est juste le talent... Bah, c'est bizarre. Ou alors, peut-être il s'est toujours juste appelé protosynthèse et je suis fou. Mais non, c'est paléosynthèse, non? C'est là. Et là, vous allez voir. Du coup, nous avons ici, en Dexnav, on a lui et lui. Puisque ici, vous pouvez le voir, hein, c'est Soloshi, Dispareptile et Diamat. Ça et ça. Alors là, normalement, en vrai, avec les, peut-être avec les formes, vous pouvez deviner qui c'est. Genre, il y en a un, c'est sûr vous l'avez. Il y en a un, c'est sûr et certain vous l'avez. Lui, pas forcément, mais lui, c'est sûr, avec la forme, vous l'avez. Genre, la forme est trop... Elle dit trop quelque chose, quoi. Ah. Un objet. Protéine, ok. Genre, pour le coup, sa forme, c'est vraiment trop ressemblant à au Pokémon de base, on va dire. Là, pour le coup, vous pouvez tous jouer, je crois. Non, si, Sora, toi, tu l'as vu, Bekal aussi, bien sûr. Mais tous les autres, vous pouvez jouer. Essayez de deviner quel Pokémon y ressemble. Je vous le remets, là. Lui, mais vraiment, c'est... C'est une masterclass, 2, vous pouvez le deviner. Et bah lui, bon. Lui, en vrai, je pense que c'est plus dur, mais il y a aussi un monde où vous l'avez. De toute façon, vous avez le temps. Mais voilà, c'est ça, c'est Ectoplasma. C'est... En fait, genre, sa forme lui ressemble, genre, c'est... beaucoup trop, tu vois. Mais vous allez comprendre pourquoi, et en vrai, le truc est fou. Genre, comment dire? La façon dont le Poké est fait et présenté, elle est folle. Oh, paradoxe direct! Et du coup, le deuxième, c'est lui. Faux de fer, que j'aime... En vrai, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Le Absol Paradox, pour le coup, lui aussi, c'est quelqu'un. Très très sympa. Faire bouclier royal, on va lui baisser son attaque. Puisque lui, pour le coup, son attaque, c'est important. Royal, pression son, on s'en bat les couilles. Ça fait très mal. Bah écoute. Lançons des hyperboles. Mais ouais, voilà, faux de fer, c'est... C'est aussi un bon Poké que j'aime pas mal. Lui, je sais pas si on le jouera dans la team du chapitre 3. Mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. Après, c'est possible qu'il y ait plein de substitutions. Parce que, vu qu'on va jouer contre plein de dresseurs différents et tout, il y a moyen qu'on prenne des Pokés par rapport au type, etc. Et voilà, exécution. Son attaque signature. Je vous explique. Je sais plus exactement ce qu'elle fait. Vous verrez quand on l'aura capturé, je vous montrerai. Mais j'ai plus exactement ce qu'elle fait. Exécution. Attends, parce que je suis con, au pire je peux aller lire sur le wiki qu'on avait ouvert. Exécution, donc c'est Pokémon du futur. La puissance double si les PV de la cible sont à moins de 50%, augmente une statistique si la cible est KO. C'est vraiment pour dire... Genre, je suis mesquin, je l'ai niqué, genre. Et du coup, c'est lui l'assassin, dont ça parlait dans le livre. C'est lui l'assassin dont ça parlait dans le livre. Pour le coup... C'est un titre mérité, je pense, vu comment son attaque fonctionne. Son attaque signature, en tout cas.
problème, c'est que là, on va passer en dessous des 50%. Du coup, ça va faire 2 fois plus de dégâts. C'est genre Saumur, mais avec un boost. Et qui te booste si tu tues le Poké. Voilà, ouais. Et du coup, le dernier, c'est Ectoplasma, le truc espiègle dont il parlait et tout, c'est lui. Lui-même. Ectoplasma, a.k.a. Bon non, je vais pas vous spoiler son blast, parce qu'en vrai, ça peut un peu vous dire à quoi il va ressembler. Mais du coup... Ah oui, non, mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit... qu'il y avait qu'un paradoxe du futur et un paradoxe du passé. Mais non, du coup, là, on est sur 2 paradoxes du futur, là-dedans. Ouais, bah, je sais pas, alors. C'est dans lequel qu'il y a 2 paradoxes du passé, du coup? Ou juste, il y a plus de paradoxes du passé dehors, peut-être. Ouais, bah oui, parce que du coup, on a l'actrice macabre et comment il s'appelle? La crête, là. Qui sont tous les deux des paradoxes du passé dehors. Ouais, donc oui. Ok, bah c'est pour ça, du coup, ça équilibre. Ça équilibre. Oh, d'ailleurs, Bécal. C'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait que je vous en parle. J'ai trop la haine. Parce que... Ah, tu connais, je suis sur YouTube et tout aussi. Je regarde des vidéos, tu vois. Je regarde beaucoup. C'est pas quand je vais dans mes abonnements, parce que forcément, je suis abonné à Volt, Poto, le sang. Je me suis spoilé un truc de baiser sur une de ces miniatures, frère. N'allez pas voir. Si vous ne voulez pas vous spoiler sur le chapitre 3. Mais ça m'a spoilé un truc de fou, et j'ai trop la haine. Ah bah, de base, je voulais pas. De base, c'était pas voulu, tu vois. Mais c'est juste, tu descends ton fil d'abonnement, et je vois ça. Et en fait, le truc est en plein milieu de la minia. Du coup, j'ai même pas pu le rater, genre. Pas du tout. Bon, je vais tenter un Beckbri pour le baisser encore un peu. Mais il y a un monde où ça le tue. Ça le tue. Bon. C'est pas grave. On va pas le capturer. Je vous montre juste l'ectoplasma. On le capture pas non plus. Et comme ça, on passe à la suite. Bon. Bon, voilà. Je vous le dis, plasma de fer me pète les couilles. Je vous le montrerai quand on aura pris mon autre save après avoir fini Rebecca. Parce que vraiment, il m'a niqué. Il m'a niqué tous mes repousses. On va partir de là. Voilà, ça m'a saoulé. Voilà, désolé la team. Ceux qui voulaient le voir, je vous le montrerai tout à l'heure. Parce que pour le coup, sur l'autre jeu, je les ai tous capturés. Mais bon. Voilà quoi. Là, vraiment... ça m'a saoulé. Et plus on parle de Rebecca, plus je me dis, vas-y, Nick, il faut qu'on y aille, il faut qu'on la fasse. Parce que sinon, on va jamais la faire, genre. On va jamais la faire, on va toujours en parler. Et on va toujours repousser la chose. Hop, remonter à l'entrée du cratère, oui. Bon, eh bien, je crois qu'on peut y aller. C'est parti. On va prendre le mec des Dracolos. Il va nous y emmener. Maintenant que le confinement est levé, je peux enfin reprendre mes services. Alors, est-ce que tu souhaites emprunter le bus Dracolos? Oui. En plus, par contre, la musique du dresseur contre laquelle qu'on va affronter, vous allez voir, c'est de la frappe. Je pense qu'on est... Je sais pas d'où vient la musique. Je sais plus, tu vois. Genre, ça me dit quelque chose forcément, parce que en fait, je l'ai déjà affronté. Donc, dans ma tête, ça va être de elle que j'ai déjà affronté, tu vois. Mais je ne sais plus exactement d'où vient la musique. La musique est folle. Ça y est. Rooftop, c'est la Don Mansion. Je vous l'avais dit plus tôt que quand on reviendrait ici, ça serait pour quelque chose de dur. Et bah, nous y voilà. Vous sentez l'espace se déchirer devant vos yeux. Empruntez l'ultra brèche? Oui.